Nous allons donc accueillir tout de suite Sirika, la directrice de la maternelle, et sa collègue Jacqueline, qui vont nous présenter donc la French American International School. Mesdames et messieurs, chers parents, je vous laisse donc entre les mains expertes de ces deux dames. Bonjour tout le monde, bienvenue, bonjour et bonsoir à tous. Je suppose que certains d'entre vous doivent être en Europe, donc au niveau du décalage horaire, on est sur la soirée. Donc bonsoir, je suis donc Sirika Young, directrice de l'école maternelle à la French American International School ou le lycée franco-américain international. Donc je suis avec Jacqueline Méculas, qui est notre responsable des admissions au niveau de la maternelle. Et elle va vous parler un petit peu, elle, un peu plus tard de ce qui est élémentaire et lycée. Et moi, je vais avoir le plaisir de vous parler un petit peu plus de notre maternelle. Donc, voilà. Bonjour et bonsoir à tous et à tout le monde. C'est un plaisir de se retrouver ici. Mille excuses pour mon français. Je suis une franco-américaine moi-même, donc mon français, c'était plutôt avec mon père et ma famille française à une distance. Mais bon, on commence. Juste bien pour commencer, nous avons 2 sites à San Francisco. Nous avons la maternelle qui est dans le quartier du Lower Haight. Et puis, nous aussi avons le campus principal dans le quartier du Hayes Valley, un peu plus urbaine. Et oui, donc c'est ces 2 campus dont nos élèves de la petite section jusqu'au terminal se trouvent. Et je passe à Sirika. Très bien, donc je vais vous parler un petit peu de la maternelle. Alors, notre école à French American International School existe depuis 1963, mais notre campus maternel a été ouvert il y a 6-7 ans de cela. La raison derrière ça, c'est qu'on a commencé avec un campus qui est effectivement dans le Hayes Valley, qui est un peu plus urbain, il est vraiment à côté de la circulation, à côté du bruit, un petit peu plus. Et donc nous nous sommes dit qu'il était important d'offrir à nos plus jeunes élèves un campus dans lequel ils pouvaient vraiment s'épanouir. Donc le campus que nous avons ouvert, qui est dans le Lower Haight, qui est un quartier beaucoup plus résidentiel, mais encore à côté des commerces. Donc pour les enfants et les familles, c'est toujours intéressant de les voir se retrouver prendre une petite glace en fin de journée dans le quartier. Nous avons donc sur ce campus différentes classes de maternelle. Nous accueillons les petites sections, les moyennes sections et les grandes sections. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, 2 classes de petites sections, 3 classes de moyennes sections et 4 classes de grandes sections. Sachant qu'aux États-Unis, la réglementation est différente pour les petits, moyens et pour les grandes sections. Donc, nous avons un côté du campus qui est réservé aux grandes sections, l'autre côté du campus qui est réservé aux petites, moyennes sections. C'est un campus qui est très ouvert. Vous avez un petit aperçu derrière la structure d'une salle de classe avec des fenêtres. Donc, toutes les salles de classe ont des baies vitrées et qui ont pu ouvrir pendant la journée. Donc, en fait, nos enseignants et nos élèves passent beaucoup de temps entre l'extérieur de la classe et l'intérieur de la classe. Ça leur donne l'occasion de faire des activités non seulement artistiques, mais aussi d'explorer les petits jardinets que nous avons dans la cour de récréation, d'explorer les petites plantations qu'ils font au cours de l'année et de vraiment profiter de cet extérieur et de ne pas rester enfermés dans la classe. Ensuite, en ce qui concerne l'effectif dans les classes, nous avons entre 16 et 20 élèves par classe, avec 2 adultes minimum dans chaque classe, un enseignant et un assistant ou une assistante dans la classe. Ce qui nous permet, nos assistants ou assistantes sont francophones, nos enseignants sont des enseignants français. Ils ont été soit formés en France, soit formés aux États-Unis à la petite enfance. Et donc, ils sont parfaitement bilingues, comme le reste de notre école. En ce qui concerne les temps d'anglais et de français, comme vous pouvez le voir, nous avons en petite section 90% du temps qui est en français et 10% en anglais. Et en moyenne et grande section, 80% du temps en français et 20% en anglais. Au niveau du quotidien des enfants, cela signifie qu'en fait, ils ont une demi-journée en anglais ou 2 demi-journées en anglais et ensuite le reste du temps est en français. Sachant qu'au niveau de notre public, nous accueillons un public qui est beaucoup plus international. 30% de notre public est français
Et le reste, donc les 70%, est vraiment international. Nous avons une cinquantaine de passeports différents au sein de notre école. Vous aurez vraiment, pour votre enfant, d'être à l'école, vous aurez vraiment l'occasion d'avoir une communauté internationale et d'entendre différentes langues dans notre école. Ce qui est vraiment intéressant pour nous au niveau de la French American, c'est que nous sommes non seulement homologués AEFE et MLF, donc avec l'Agence de l'enseignement du français à l'étranger et la mission laïque française. Donc, nos enseignants suivent le programme curriculaire de France, mais nous sommes aussi homologués avec différentes instances d'école internationale aux États-Unis et à l'international. Donc, nous sommes par exemple affiliés à l'Association californienne des écoles internationales, l'IB, le baccalauréat international, donc on vous en parlera un petit peu plus tard au niveau du lycée, ce qui vous donne encore une fois vraiment une vision et un environnement international au sein de notre école. J'ai toujours l'envie de dire que nous avons le meilleur des deux mondes. Nous avons les programmes français et l'excellence française, et nous avons aussi la présence d'esprit et l'ouverture d'esprit et l'excellence californienne, américaine et internationale. C'était vraiment intéressant de ce qu'on peut faire au niveau de notre école. Merci, je vais vous demander de passer à celle suivante. Merci. Au niveau de la maternelle, alors, c'est un grand plaisir pour moi de vous parler de la maternelle. Sachant que vous êtes soit d'Europe, soit de France, vous connaissez certainement les bienfaits de la maternelle à la française et ce que nous faisons. Donc, dans la maternelle et dans le reste de l'école, il y a 4 façons dont nos enfants apprennent. Nos enfants apprennent en posant des questions. Nos enfants apprennent en explorant. Nos enfants apprennent en s'exprimant devant les autres. Et bien sûr, en voyant les sourires que vous voyez, ils apprennent en s'amusant. Donc, c'est très, très important pour nous à la maternelle de les accueillir dans cet esprit-là. Nous accueillons, comme vous avez pu le comprendre, avec seulement 30% de Français, nous accueillons des enfants d'horizons différents. Et c'est aussi très important pour nous de pouvoir les aider à rentrer dans la langue française. Parce qu'effectivement, en maternelle, et avec le bilinguisme, nous ne faisons pas seulement un enseignement du français, mais un enseignement en français. Et donc, vous pouvez voir, par exemple, sur la petite photo qui est en dessous, nous avons en maternelle une semaine dédiée aux sciences, où les enfants font différentes expériences en français et en anglais, et ensuite présentent ces expériences à leurs parents en français et en anglais. Donc, c'est toujours très, très intéressant de voir à quel point même nos petits parleurs qui sont arrivés en début d'année et qui ne parlaient pas beaucoup français pouvaient ensuite, à la fin de l'année, cette semaine des sciences se passe en mars, pouvaient vraiment expliquer ce qu'ils avaient appris et comment ils avaient appris et ce qu'ils avaient pu faire dans leur expérience. Une autre chose qui est très, très importante pour nous aussi à la maternelle, c'est de permettre le décloisonnement et de permettre à ce que tous les enfants puissent se retrouver ensemble, quel que soit leur niveau, pour faire des activités et apprendre les uns des autres. Donc, nous avons par exemple, en janvier, nous avons ce qu'on appelle un festival des arts, où toutes les sections se mélangent. Nous avons donc eu des classes de petits, moyens, grands qui se retrouvent ensemble pour travailler sur une thématique artistique pendant 2 semaines avec les enseignants. Et ensuite, pareil, avec une exposition à la fin de ce travail de 2 semaines pour pouvoir présenter à leurs parents ce qu'ils ont pu apprendre au niveau artistique. Nous sommes très conscients à la French American que notre public est un public qui travaille beaucoup et qui est très pris. Donc, nous proposons le matin une garderie dès 7h30 pour accueillir les enfants et les après-midi, des activités extrascolaires jusqu'à 6h. Au niveau des activités extrascolaires, il y a 2 types d'activités extrascolaires. Ce qui est un peu plus la garderie où les enfants se retrouvent au sein de leur niveau, donc toutes les petites sections, moyennes sections, grandes sections ensemble, et ils ont, avec des surveillants, font des activités avec eux, ou effectivement des classes extrascolaires spécifiques, avec à la maternelle notamment, par exemple, une classe qui est dédiée aux sciences, donc encore aux expériences, une classe qui est dédiée, par exemple, à la gymnastique, qui est dédiée à la danse, et nous avons aussi, dès la grande section, une classe qui est dédiée aux échecs pour que les enfants puissent, dès la grande section, apprendre à jouer aux échecs et développer leur esprit mathématique tout en jouant. Au niveau de l'emploi du temps journalier, pour nos journées, nous avons des journées de 8h30 à 15h15 et ensuite le vendredi, une journée un petit peu plus courte pour que les enfants puissent profiter et se reposer un petit peu sur ces journées un petit peu plus courtes.
Donc, vous avez, comme vous pouvez le voir, des journées bien remplies, mais toujours dans la joie et la bonne humeur pour nos enfants de maternelle. Et je vais vous laisser ensuite avec Jacqueline qui vous va parler un petit peu plus de l'élémentaire et du lycée. Bonjour, oui. En premier, j'aimerais bien partager que cette garderie et l'emploi du temps sont pareils à l'école élémentaire et au collège aussi. Mais le pourcentage de français et anglais à l'école primaire se change un petit peu pour accommoder un peu plus d'avoir plus d'anglais juste pour bien faire le bilinguisme dans les deux langues. Donc, en CP et en CE1, ça va être à peu près 80% en français et 20% en anglais. Et ça continue presque à 50-50 en CM1 et CM2. Et par contre, ce qui est super bien, en commençant en CP et dans tous les niveaux de l'école élémentaire, nous avons des enseignants spécialisés en l'art, la musique et l'éducation physique. Et en plus, il y a aussi le théâtre qui commence en CE2 aussi, tout enseigné en français. C'est une bonne manière d'introduire des différents sujets, mais en français. Comme Sirika vous avez dit, qu'à peu près que 30% de nos élèves parlent français à la maison. Dont ces 30%, peut-être 25% sont des Français. Et les autres 5%, ça va être des familles francophones, soit du Canada ou du Sénégal ou de l'Algérie ou du Tunisie. Nous avons une population ici à l'école assez diverse en tant que francophone. Aussi, tout en bas, il y a aussi une petite… nous avons des équipes sportives qui commencent en fifth grade, excusez-moi, en fifth grade, ça c'est à l'américaine, en français en CM2. Ces équipes sportives continuent au collège et au lycée. Nous avons le volleyball, le basket, le badminton, le foot français, pas le foot américain. Et tout cela, c'est au collège, ils font des matchs avec les autres écoles de la ville. En continuant, avec l'âge des enfants, on introduit plus à faire. Donc, la photo à droite, c'est une photo avec notre maître Florian de sa classe de CE1 l'année dernière en field trip à l'hôtel de ville de San Francisco qui est derrière la classe là. C'était un field trip pour apprendre du gouvernement local et d'apprendre tout ça. Et quand les enfants grandissent, ils apprennent de plus en plus le monde entier. Nous avons des espaces dédiés aussi, une lab de sciences, un Tinker Space qui est dédié plutôt d'être ingénieur aux mathématiques, aux sciences aussi. C'est dans cet espace où on fait une heure de code à l'ordinateur qui est introduit en CE2. Et aussi, comme j'ai déjà parlé, nous avons des cours de théâtre en français à partir de CE2. Et ces cours de théâtre peuvent continuer aussi au collège et au lycée aussi. Et c'est très intéressant de voir les élèves de CE2 en 10 ans en train d'être au théâtre au lycée. En continuant au secondaire, au collège, et au lycée, les options, nous avons plus d'options pour les élèves. Au collège, nous introduisons une troisième langue. Nous avons comme option pour cette année et l'année prochaine l'arabe, l'espagnol, l'italien et le mandarin. En ce moment, le plus populaire, ça va être le mandarin et l'espagnol, mais ça s'explique en étant en Californie ici. C'est les deux deuxièmes langues le plus parlées sur San Francisco. Et nous avons le brevet en troisième. Et en plus, ce que j'aime bien beaucoup du collège, c'est ces classes d'exploration. Nous avons web radio. La photo ici vous montre des sixièmes en train de faire leur web radio. Nous avons aussi, ils peuvent continuer leur théâtre s'ils ont bien aimé le théâtre en CE2. Ils peuvent la continuer au collège.
Et nous avons aussi des autres géométrie pour le plaisir, nous avons les règles de rugby, nous avons tout cela dépend des classes offertes. Ce qui est super bien de ces classes, c'est offert par les profs de la communauté ou les directeurs. Par exemple, le directeur du collège a enseigné une classe, la proviseure de l'école elle-même a fait une classe en tant que musique américaine du XXe siècle et tout ça. Donc, c'est super intéressant. Et ces classes particulières n'ont pas c'est pas noté. C'est vraiment pour une exploration, pour bien garder la curiosité pour ces élèves ou pour ces adolescents. Et au lycée, nous avons, comme j'ai dit, donc toutes ces activités peuvent être continuées au lycée. Par contre, nous offrons deux possibilités de route, on va dire. Nous avons le bac français et le bac international. En plus de ça, nos élèves reçoivent le diplôme américain du lycée, des high school diploma, en plus du bac. Donc, ils reçoivent deux diplômes, on va dire, qui est assez sympa. Et oui, et donc, je crois que donc, en anglais, on dit housekeeping, quelques notes à retenir, des dates importantes à retenir. Les candidatures, la date limite des candidatures sera le 7 janvier. Donc, il y a plein de temps de faire vos recherches individuelles. Nous avons des dates d'envoi de décision un peu différentes, dépendant de l'âge dont vous cherchez pour vos enfants. Pour la petite et moyenne section, vous aurez une décision en début mars, le 9 mars. Et la grande section jusqu'au 4e, ce sera le 18. Pour ceux qui sont intéressés au lycée, vous pouvez me contacter séparément. Les dates sont un peu différentes, mais je peux vous les communiquer aussi. Et tous les dates sont en commun avec une organisation avec les autres écoles indépendantes de San Francisco, même s'ils sont bilingues ou pas bilingues aussi. Et finalement, je voulais juste vous montrer que le dossier de candidature se fait sur Ravenna. Le lien ici est donné, mais si vous avez des questions de communication ou n'importe quoi, vous pouvez me contacter directement. Voici mon email et mon numéro de téléphone. Et bien sûr, c'est un numéro de téléphone américain. Donc, je suppose qu'il faudrait faire le country code de quelque chose comme ça. Mais ce fut un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et si je lance à Romain, s'il y a peut-être des questions dans le chat à répondre avant de conclure. Non, bah merci Sirika hein, et merci du coup aussi Jacqueline hein, pour cette présentation. C'est vrai que c'était vraiment intéressant. Ça avait le mérite d'être vivant et d'être très clair. Merci aussi pour tous les détails sur le déroulement donc des journées de vos étudiants, notamment en maternelle. Vous avez mis l'accent quand même hein, sur les mathématiques, qui est quand même quelque chose qui tient vraiment à cœur au système français. Donc, avant de se quitter, on a quand même quelques questions. On a des questions qui abordent le lycée. Donc, on a Christophe qui vous demande, côté lycée, quel était le taux de réussite au bac, s'il vous plaît? Honnêtement, je ne sais pas, comme je suis plutôt là Je vais répondre à la question, Jacqueline. Ah, bien sûr. Je vais vous répondre à la question. Au niveau lycée, les taux de réussite au bac sont à 100%, avec 95% de mentions très bien. Voilà, pour le lycée. Et au niveau du baccalauréat international, nous sommes à 85% de réussite. Voilà. D'accord, super. Eh bien, merci. Je vous en prie. Eh bien, super. On voulait savoir aussi, donc il y avait une question de Jean qui nous demande la taille des classes que vous avez plutôt côté collège-lycée. Enfin, on peut aussi reprendre les maternelles, même si vous avez déjà abordé le sujet. Bien sûr. Bien sûr. Donc, au collège, donc ça va être comme nous avons dit à la maternelle, ça va être 16 à 20 élèves par classe. Et donc, nous avons des classes un peu plus grandes au collège ou au lycée. La moyenne, ça va être à peu près 22 élèves, 25 élèves par classe. Et un peu pareil comme le lycée français d'avant, ça va être un peu individualisé. Donc, par exemple, il y a moins d'élèves dans la classe d'arabe et moins d'élèves dans la classe d'italien.
comparé aux classes d'espagnol, parce qu'il y aura des spécialisés. Il y a des classes spécialisées, mais environ, je dirais 22 élèves par classe. D'accord. Eh bien, super. Merci, mesdames, pour toutes ces précisions. Je vous souhaite une agréable journée. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, bonne soirée à tout le monde. Au revoir.